tous, on est samedi 29, il fait 23 degrés, il est 18 h. Donc on se retrouve pour une vidéo qui était absolument pas prévue. Tout a basculé hier quand on a appris que la classe sera fermée. Voilà, donc hier, en sortant de cours à 17 h, moi je rentrais dans le métro et j'ai appris que la classe va être fermée parce qu'on a un cas positif dans la classe. Voilà. Donc la classe sera fermée pour une semaine. Pour l'instant, on n'a toujours pas d'infos de notre prof de maths sur la semaine prochaine, quand est-ce qu'on va revenir, qu'en est-il des DS, etc. Parce qu'on a DS de maths samedi prochain. Donc soit on le fait en présentiel, soit on le fait en distanciel, sachant que la personne concernée n'est pas venue en cours depuis jeudi, du coup on peut, enfin, n'est pas, enfin la dernière fois qu'elle est venue en cours c'était jeudi, du coup on pourrait considérer qu'on revient une semaine après, donc jeudi prochain, bon je sais pas. Donc là c'est le flou total. La classe est fermée depuis hier. Aujourd'hui, on avait le DSDPD qui était prévu. Il a eu lieu en distanciel. Et donc, la semaine prochaine, on se retrouve en distanciel. Voilà. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Donc, je vous fais la vidéo tout de suite parce que je dois quitter l'internat. Aussi, l'internat nous vire en fait. Hier, quand on est rentré, les, les AED et les CPE nous ont convoqués enfin, pour nous dire que on devait quitter l'internat. Moi, j'étais à la douche quand j'ai appris ça. Il y avait mon téléphone qui sonnait. Et du coup, je suis descendu après pour voir la CPE. Elle m'a expliqué la situation et qu'on avait 24 heures pour partir. 24 heures pour partir et qu'on pouvait faire notre DS demain et après on pouvait partir tranquillement. Bref, du coup, ce qui fait que depuis hier, on est censé rester dans notre chambre à huis clos. Donc, on peut pas sortir de notre chambre sauf pour aller aux toilettes peut-être. Je sais pas. Hier soir, j'ai mangé dans ma chambre. On m'a ramené le plateau. Ce midi, j'ai encore mangé dans ma chambre. Sauf que du coup, j'ai dû aller chercher le plateau. La surveillante était en mode pourquoi je suis descendu et tout. J'étais pas censé descendre. Bref, je ne suis pas qu'à contact, voilà, ça c'est une chose à savoir quand même, parce que je ne suis pas qu'à contact, en tout cas pas d'après l'ARS, je n'ai pas reçu de message me disant que je devais aller me faire tester dans l'immédiat, donc non, je ne suis pas considéré comme cas contact. Je n'ai pas mangé avec la personne, normalement il ne devrait pas avoir de problème. Une autre chose à savoir, c'est que je me suis fait vacciner jeudi, ça tombe très bien. Je me suis fait vacciner jeudi, vendredi, la classe ferme pour Covid, c'est génial, voilà. De toute façon, le vaccin, pour l'instant, je l'ai eu il y a 72 heures, donc il n'est pas du tout efficace. Et de toute façon, pour que le vaccin soit totalement efficace, il faut les deux doses. Donc pour l'instant, je ne peux pas me considérer comme immunisé euh, contre le Covid. Donc je suis quand même viré de Janssen. Donc voilà, là je suis le dernier à partir de Janssen, de mon petit groupe de ma classe. Et donc toutes mes affaires sont prêtes et je vais m'en aller. Je vais faire un test Covid en rentrant. Ah mince, on m'appelle. Bon, c'était les AED pour me prévenir que... enfin, j'ai demandé à imprimer mon cours de maths parce que je ne peux pas descendre de ma chambre pour imprimer, je n'ai pas le droit. J'ai juste le droit de déposer et descendre mon plateau et puis c'est tout. Je ne dois pas parler avec les gens, je suis... Vraiment, c'est une situation assez particulière parce qu'on se ressent très rejeté parce qu'on ne peut rien faire. Bref, du coup, je demandais à imprimer mon cours de maths et un très gentil AED me l'a fait et donc l'a laissé pour moi. Donc je vais récupérer ça en partant. Voilà. Bref, donc le bilan, où est-ce que j'en étais? Donc oui, on doit quitter Janzé. C'était assez catastrophique hier qu'on a appris ça parce que on nous a dit qu'on peut pas, on doit rester dans notre chambre et tout, on doit manger dans notre chambre, etc. À 19 h, il m'avait toujours pas apporté mon plateau alors que j'avais vraiment ultra faim. Je me suis fait vacciner, j'étais malade, enfin malade, c'est beaucoup dire, mais j'avais très mal au bras. Franchement, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. J'ai plus du tout mal en fait. Alors que depuis jeudi soir, j'ai passé une nuit infernale. J'avais super mal au bras. Vendredi soir, du coup hier soir, pardon, c'était la même chose. En journée, ça a été. Vendredi, dans la matinée, ça a été, mais quand le soleil a commencé à se coucher, là, ça n'allait plus. Non, en fin de journée, ça n'allait plus, j'avais super mal. Bref, en fait, c'est juste que la douleur, elle est constante, en fait, genre, elle s'arrête pas. Et elle est constante et elle augmente en même temps. Du coup, voilà quoi, c'est sur c'est sur la longueur que c'est chiant. Après, c'est pas une douleur en mode à en crier ou à en pleurer, quoi. C'est juste que c'est juste chiant, en fait. Voilà.
sur la longueur, ça fait chier en fait. À un moment donné, t'en peux plus, t'es là en mode putain, mais qu'est-ce que ça m'embête quoi. Désolé pour mon vocabulaire, bref. Donc là, je quitte l'internat. On a reçu le cours de maths pour la semaine prochaine, du coup, que l'AED a imprimé pour moi. Donc la semaine prochaine, on fait du déterminant, voilà. Donc retour sur les matrices et l'algèbre linéaire. Voilà. Donc où on était? Je sais plus où est-ce que j'en étais. Donc je vais aller me faire tester en partant. Et puis voilà. J'ai vu sinon toutes vos réponses, toutes vos questions, pardon, sur la dernière vidéo pour Parcoursup. J'ai répondu à tous vos commentaires, surtout un petit pour assurer tous ceux qui étaient. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui étaient inquiets par rapport à leur classement. Sachez que tout se joue pas dans les premiers jours sur Parcoursup. Rien ne se joue du tout les premiers jours. Si vous êtes en liste d'attente, vraiment, c'est la meilleure des choses que d'être refusé. Il y en a qui ont été refusés dans de très nombreux vœux. Il y en a qui ont beaucoup de listes d'attente et qui perdent un peu espoir, mais sachez que c'est la meilleure des choses d'être en liste d'attente que d'être refusé. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup de refus. J'en connais un qui a eu 30 refus. Il ne reste que 3 vœux en liste d'attente. C'est terrible. Donc voilà, si vous avez des listes d'attente, ne perdez pas espoir, gardez-les les plus longtemps possible, regardez bien vos classements de listes d'attente. Je vous rappelle qu'il faut regarder sur les liens que je mettrai en description de cette vidéo pour les données Parcoursup 2020, 2019 et 2018. Vous verrez sur ces liens pour chaque établissement, pour chaque formation, prépa, fac et tout ce que vous voulez, mais j'imagine surtout prépa pour la chaîne. Vous verrez le numéro du dernier appelé en 2020, en 2019 ou en 2018. Aussi, je vous mets le lien du répertoire de Kinori, du répertoire de l'année dernière de Kinori en 2020 et du répertoire qu'on a lancé cette année. Une fois que vous avez accepté un vœu définitivement, on vous invite à remplir vos données sur le répertoire, à donner si possible vos bulletins, vos résultats Parcoursup, votre fiche à venir. Bref, c'est au choix, tout se passe sur le site. C'est pour aider du coup ceux qui sont en attente également pour voir est-ce qu'ils peuvent espérer avoir une place ou pas. Voilà. Et aussi une dernière annonce, c'est que l'année dernière, quand j'ai été accepté à Janson, j'avais créé un serveur Discord. Mais pour Janson, voilà. Il n'en avait pas, j'en ai cherché un, j'en ai pas trouvé, donc je l'ai créé moi-même. Et donc, en tout nouveau admis, j'ai créé mon petit serveur Discord. Et donc, aujourd'hui, ce serveur Discord existe toujours. Il a servi à beaucoup de personnes à pouvoir poser des questions, à s'intéresser à Janson, pardon. J'allais dire Jean Z, mais pas du tout. Bref, du coup, cette année, ce serveur est toujours là. Je vous mets le lien en description et en commentaire pour toutes les personnes admises ou en attente à Janson. Je vous invite à venir sur ce serveur Discord. Je vous mets ça en lien, description et commentaire. Rejoignez le serveur si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas pour les personnes en attente et admises à Janson. Voilà. Si vous n'avez pas demandé Janson et que vous n'êtes pas en attente, c'est compliqué. Il y a tellement de personnes sur le serveur que c'est difficile de gérer. C'est difficile de gérer chaque fois qu'une personne rentre. Il y a un bot qui est disponible pour prendre vos rôles quand vous arrivez. C'est obligatoire de prendre ces rôles pour pouvoir parler sur le serveur. Voilà, parce que moi je ne peux pas gérer toutes les arrivées. Il y a 500 membres. Si j'avais dû gérer ça l'année dernière, ça aurait été impossible. J'ai géré au début, mais après j'ai mis un bot et maintenant c'est totalement automatisé. Bref, voilà, rejoignez le serveur pour tous ceux qui sont admis et en attente. Et puis voilà. Malheureusement, si vous êtes refusé, je suis désolé, mais on essaie de garder seulement les personnes qui ont des chances d'être admis à Janson. Pardon. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Je vous mets aussi, n'oubliez pas, si vous n'avez pas eu d'internat, les listes d'attente internat peuvent être très très longues. Si vous n'avez pas eu d'internat, que vous êtes en Île-de-France, que vous visez un lycée, une prépa à Paris, il y a le lycée d'État Jean Zay, dans lequel je suis, qui propose donc des places en internat. Il y a 800 places, dont 500 places au site Docteur Blanche, auquel je suis, et 300 places au site Port-Royal.
Voilà, donc je vous invite encore à vous renseigner sur ça. Vous avez jusqu'au 23 juin pour vous inscrire. Je ferai une vidéo sur Jean Zay une fois que je pourrai revenir à l'internat et que je pourrai... La semaine prochaine, j'aurai plus de DS, j'aurai fini mon dernier DS normalement. Donc je pourrai vous faire une vidéo sur la présentation de Jean Zay et de comment s'inscrire, etc., etc. Mais attention, vous avez jusqu'au 23 juin pour envoyer vos dossiers. Donc faites ça quand même le plus vite possible. La semaine prochaine, pardon, ben, on sera déjà le 6 juin et donc il va rester encore moins de temps. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Sur ce, ben, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de soirée et puis bon week-end à tous. Voilà, bon courage pour vos attentions Parcoursup et à la prochaine.